Nous allons parler aujourd'hui du 17 Tammuz et du 9 Av, qui sont deux dates importantes du calendrier juif. On va essayer un petit peu de comprendre pourquoi nous jeûnons le 17 Tammuz et le 9 Av. Il est vrai que si on va demander à quelqu'un dans la rue pourquoi il jeûne le 9 Av par exemple, il va répondre c'est parce que les deux temples ont été détruits ce jour-là. Mais en réalité, la raison est beaucoup plus profonde. La raison est beaucoup plus profonde. Elle est que ces deux périodes qui sont le 17 Tammuz et le 9 Av, en réalité, il faut comprendre avec beaucoup plus de profondeur pourquoi les temples ont été détruits. Alors le fait que les temples ont été détruits le 9 Av est le résultat, on dira, de la conséquence de quelque chose une faute qu'il faut comprendre où elle se situe à son origine. En réalité, les deux temples ont été détruits le 9 Av. Il faut se souvenir et remonter à une paracha dans le livre de Bamidbar qui nous précède, qui est la paracha de Shelach Lecha, où nous avons vu la faute des explorateurs. Et le Talmud nous rapporte à ce moment-là que Hachem a dit au Bnei Israël: puisque vous avez pleuré aujourd'hui sans raison, eh bien, cette date-là, vous allez pleurer en réalité pour quelque chose. Et donc, finalement, la destruction des deux temples, surtout le 9 Av, s'enracine dans, à un moment donné, une faute des Bnei Israël de ne pas avoir fait d'une certaine manière la rentrée en Eretz Israël, qui s'enracine dans quelque chose de très profond. Comprendre à un certain niveau notre place en Eretz Israël, et c'est-à-dire rentrer véritablement et devenir une nation. C'est pour ça que les temples ont été détruits. Donc avoir cette capacité d'unir le ciel et la terre, non seulement recevoir la Torah comme le peuple juif l'a reçue au Har Sinaï avec Moshe Rabbeinu, mais si cette Torah reste dans le ciel, ne s'incarne pas dans une dimension terrestre et matérielle, automatiquement cela a été le résultat de la destruction des deux temples et s'enracine dans la faute donc des Meraglim. Pour le 17 Tammuz, on le voit aussi, le sage nous parle de la brisure des tables. On va essayer un petit peu de comprendre cette notion plus profondément. La brisure des tables, en réalité, est d'une certaine manière le même type de faute. La brisure des tables est le fait de cette non-capacité dans les textes sacrés d'Israël. On est du peuple juif de ne pas avoir voulu faire le lien entre le ciel et la terre. Moshe reçoit la Torah et il y a un problème à un moment donné dans la descente de revenir avec cette prophétie, de ces valeurs de l'absolu du divin et de les recevoir pour le peuple d'Israël, de s'incarner dans cette réalité matérielle et de devenir une nation. Le mot veau en hébreu se dit egel, la faute du veau d'or. Egel est aussi proche de la racine du mot egel qui est egoulim aussi, les cercles. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, le fait de faire des cercles? C'est qu'à un moment donné, il y a une dimension circulaire dans ce monde. Et la science aujourd'hui nous le dit que dans ce monde matériel et physique, tout fonctionne de manière circulaire, les atomes, etc. Et il y a eu un problème dans le fait de descendre quelque chose qui est linéaire, qui correspond justement aux valeurs de l'absolu, aux valeurs de l'infini, et faire descendre ça dans ce monde. C'est pour ça que la faute du Vaugor symbolise non seulement le Hegel et Igoulim, les cercles. La dimension linéaire que représente Israël, même dans le nom Israël, Yachar El, la droite, la ligne droite vers Dieu. Donc il y a eu un problème dans cette capacité de recevoir cette ligne qui provient de l'absolu et de la faire descendre dans ce monde. Donc tout peuple à un moment donné qui n'aura pas cette capacité à faire descendre les valeurs de l'absolu et de vouloir les incarner dans ce monde et de vivre avec le plan d'Akadosh Baruch Hu, va faire un veau d'or. Qu'est-ce que ça symbolise de faire un veau d'or, justement? C'est-à-dire de refuser, et comme le dit dans la BD d'Astérix, avoir peur que le ciel nous tombe sur la tête, et donc trouver des moyens de s'échapper des valeurs de l'absolu, et trouver finalement des moyens d'éviter de vivre avec les lois d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le peuple d'Israël qui a reçu la Torah a connu ce mécanisme, l'a vécu, a compris bien évitablement, et en est sorti bien évidemment tout de suite, a compris où se situent les mécanismes profonds de cette faute. Aujourd'hui, le peuple d'Israël doit l'enseigner aussi à l'humanité tout entière.
il y a des types de veaux d'or aujourd'hui que nous pouvons voir. Par exemple, ce qu'on a pu voir avec le judaïsme libéral, aujourd'hui qui finalement refuse de vivre avec les lois authentiques de la Torah en Eretz Israël, la Torah et les mitzvot en tant que nation, et vivent véritablement avec ces lois qui proviennent de l'absolu, qui est une véritable prophétie, non une invention créée par l'homme. Donc finalement, le veau d'or, la faute du 17 Tammuz, la brisure d'État va symboliser toutes les fautes finalement que l'homme, à un moment donné, peut construire des idéologies, des religions selon ses fantasmes. C'est ça la faute du veau d'or. C'est le judaïsme libéral aujourd'hui, ça a été le christianisme par le passé, ça a été l'islam, c'est-à-dire des religions, des idéologies qui sont le fruit du cerveau de l'homme qui s'arrange. La religion, qu'est-ce que c'est? C'est créer à un moment donné quelque chose pour combler ses manques. Mais à ce moment-là, on ne sert pas Dieu, bien évidemment, on se sert soi-même. Donc la faute, la brisure des tables du 17 Tammuz vient nous enseigner profondément aujourd'hui ce mécanisme de faute. Et donc le secret de la réparation de la faute du 17 Tammuz est le fait d'accepter des valeurs de l'absolu qui nous dépassent et de les faire vivre dans ce monde concret. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, malgré la brisure des premières tables, a donné les secondes à Moshe Rabbeinu et le peuple d'Israël a reçu les lois de la Torah, parce qu'Akadosh Baruch Hu, à travers la Torah, veut nous faire comprendre que les choses mettent du temps à se réaliser dans ce monde. C'est pour ça que nos sages dans la Gemara disent qu'il faut 6 millénaires pour arriver à Biat HaMashiach, à l'avènement du Mashiach, et ce qui correspond à un processus et l'entrée du monde dans une nouvelle ère avec véritablement des concepts ce qu'on appelle le Olam Haba, donc le monde futur, avec un rapprochement des valeurs profondes de la Torah et un monde nouveau qui part sur les valeurs de l'absolu, avec la royauté d'Hachem reconstruite. Mais dans ces événements du 17 Tammuz et du 9 Av, qui sont des préconfigurations et qui veulent nous expliquer que les choses prennent du temps. De la même manière qu'il y a eu 2 temples détruits pour nous faire comprendre que les choses, Hachem, d'une certaine manière dans la Torah, laisse des empreintes dans ce monde, un vécu, pour que les choses mettent un processus, un temps, un développement pour arriver après justement à un 3e temps qui, avec les erreurs apprises du passé, celui-ci, comme le disent nos sages bien évidemment, va être éternel. C'est ça ce qu'il faut retenir déjà du 17 Tammuz, cette capacité à recevoir les valeurs de l'absolu et les faire descendre dans ce monde en tant que nation. Ça c'est le rôle du Ham Israël, la Torah et les mitzvot en tant que nation, en tant que peuple souverain sur notre terre, pour qu'ensuite justement les nations, à ce moment-là, lorsque nous réalisons nous-mêmes le projet, puisque Israël est le micro du macro, à partir du moment où nous aurons réalisé cette mission fondamentale qu'est la nôtre ici, les nations adopteront ce modèle aussi pour elles-mêmes. C'est ça la délivrance finale. Mais il faut que le peuple d'Israël d'abord réalise cette mission. Pour le 9 Av, évidemment, nous jeûnons aussi justement pour nous rappeler ces fondamentaux. Que les 2 temples ont été détruits parce qu'on a eu cette incapacité qui s'enracine aussi dans la brisure des tables, de couper le lien entre le ciel et la terre, c'est-à-dire à un moment donné se créer une religion, de vivre comme des détails, comme des individus en Chutz La'aretz, Shalom, des religieux qui sont soumis sous le joug des nations, et créer finalement un judaïsme qui nous arrange pour rester pour différentes raisons. Mais pas en tout cas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais la volonté de certains qui décident de rester en exil. Donc, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous aide à faire la réparation de ces fautes, à réussir en tant que peuple d'Israël et en tant qu'individu dans notre nation, à unir toujours le ciel et la terre, à faire véritablement qu'il n'y a pas de séparation entre ce que nous avons reçu des concepts de Torah et comment nous le vivons au quotidien, tout d'abord dans notre famille et au sein de notre nation. La Torah est une prophétie, donc elle comprend en elle-même le ciel et la terre, les 2 dimensions. Elle est capable de s'habiller, bien entendu, dans une réalité terrestre, car ce n'est pas une religion, véritablement. Donc elle possède les 2 dimensions. C'est à nous, justement, grâce à la Torah, qui est le plan, le code du monde, de trouver l'équilibre et de mettre en application ces valeurs pour les faire vivre ici, dans notre nation souveraine, en tant que nation d'Israël. Et là, finalement, la réparation du 17 Tammuz et du 9 Av se fera, puisque les nations verront que finalement le plan et le code que nous avons réalisé, c'est-à-dire de rétablir la royauté d'Hachem sur notre terre et être le véhicule de ces valeurs, les nations adopteront ce modèle et les prophéties se réaliseront. C'est d'Isaïe qui dit que le 3e temple reconstruit sera une maison de prière pour tous les peuples de la terre. Donc les nations tout entières trouveront elles aussi leur place à nos côtés et ne tenteront plus finalement de court-circuiter la délivrance et le messianisme comme elles ont tenté de le faire et 2000 ans avec le christianisme ou avec l'islam,
tout échoue, personne ne peut remplacer la mission qui a été confiée à Israël. Malgré nous, on le répète encore une fois, ce n'est pas par orgueil. La mission qui a été donnée à Israël n'a pas été choisie par le peuple juif, mais par Hachem, par Kadosh Baruch Hu. Et les nations ont tout intérêt à ce qu'Israël réalise sa mission, puisque si Israël se réalise, elle aussi se réalise en tant que nation véritablement véritable et bénie sur toutes les quatre faces du monde. C'est ce que nous dit la Torah lorsqu'elle s'adresse à Abraham dans la paracha de Bereshit, Lech lecha, esra legoy gadol, et le verset termine, tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Donc l'Israël représente une identité nationale qui n'est pas repliée sur elle-même, puisque à un moment donné ce projet réalisé, toutes les nations tout entières seront véritablement reconstruites et bénites en tant qu'elles-mêmes, avec leur propre identité, leur propre structure et leurs propres moyens finalement à travers Israël de réaliser les valeurs du divin dans leur structure. Que puisse tout le Ham Israël revenir à cette compréhension, reconstruire notre nation souveraine avec les valeurs de la Torah. C'est pour cela que nous allons faire ce jeûne, le jeûne du 17 Tammuz, ensuite du Nafar, représente cette compréhension, pas juste un fait de jeûner et de dire la commémoration dont on nous a détruit le temple, c'est bien plus profond que cela. Comprendre justement du 9 avril où s'enracine cette faute, dans la faute des Meraglim, le refus d'entrer en Eretz Israël, de réaliser le projet d'Hachem. Puis Hachem nous éclairer et nous donner la compréhension de sa Torah pour réaliser son projet, Ezrat Hachem, pour le bien d'Israël et de l'humanité tout entière. À très très bientôt et merci.